Chers téléspectateurs de Zoé Channel, je vous salue dans le nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. Sa parole est vivante et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous parlons aujourd'hui de l'huile de faveur. L'huile de faveur tire ses origines depuis l'Ancien Testament, mais ce qui nous intéresse, c'est son usage dans le Nouveau Testament. C'est une huile avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ a travaillé, mais beaucoup de croyants chrétiens l'ignorent encore aujourd'hui. Lorsque nous retournons dans les textes originaux grecs, dans Marc chapitre 6, les versets 12 et 13, la Bible explique ceci. Kai exeltontes ekeruxan ina metanoosin. Étant sortis, ils prêchaient la bonne nouvelle de l'évangile et la repentance. Et la Bible continue en disant Kai daimonia pola exebalon. Et beaucoup de démons, et ils expulsaient beaucoup de démons. Exebalon vient du mot grec ekbalo. Ek veut dire à l'extérieur, balo veut dire expulser, c'est-à-dire éjecter. Et ils éjectaient littéralement beaucoup de démons. Kai eleifon, elahio, polus. Et ils joignaient d'huile plusieurs. Le mot oindre ici en grec vient du mot eleifo. Eleifo, ou alors qui est aussi dérivé de liparos. Liparos qui signifie verser l'huile sur la tête d'une personne pour la consacrer à Christ, pour la délivrance, la restauration ou bien pour une impartition d'onction. Donc, kai eleifon, elahio, polus, et ils joignaient d'huile plusieurs. Arostus, kai etera pehuon. Arostus, et de beaucoup de maladies. Arostus veut dire la pluralité dans la maladie. Arostus, ou arostos, qui vient d'arostos. Arostos, lui aussi, qui est une dérivée de ronumi. Ronumi, qui signifie l'infirmité, une infirmité corporelle ou spirituelle, ou alors la diversité ou la variété d'infirmités. Donc ça veut dire que toutes sortes de maladies. Donc il les joignait d'huile, et toutes sortes de maladies, tout genre de maladies, donc sans limite, étaient guéries. Il dit kai eterapeuon. Ces maladies étaient guéries. Eterapeuon a donné en français thérapie. Donc, quand on dit quelqu'un suit une thérapie, ça veut dire qu'il est sur le chemin de la guérison. Donc, il faut dire que thérapeuon vient de thérapon en grec, qui signifie guérir d'une maladie ou bien ressortir vivant, ressortir en santé d'une maladie qui nous détruisait. Donc vous voyez que les disciples du Seigneur Jésus-Christ utilisaient l'huile de faveur. Nous, on l'appelle l'huile de faveur, c'est l'huile d'onction, mais nous l'appelons l'huile de faveur. C'est une autre marque à nous pour faire un peu la distinction. Donc, quelle que soit votre maladie, l'huile de faveur n'est pas une invention d'aujourd'hui, mais c'est une chose qui existe depuis longtemps. Et des millions de personnes dans le monde entier ont reçu des témoignages vivants en utilisant l'huile d'onction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'apôtre Jacques va nous expliquer encore ça mieux. Dans le cas de la maladie, sur le plan physique. Et la Bible déclarera, le frère Jacques explique donc dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jacques, au chapitre 5, à partir du verset 14, la Bible dit, Astenehi tis en humin. Y a-t-il quelqu'un qui soit malade parmi vous? Il faut dire que le mot asténéi ici vient de asténéhia, qui veut dire une infirmité, ou alors être en défaillance physiquement, ça veut dire manquer de santé. Il dit asténéi tis en humin. Y a-t-il quelqu'un qui manque de santé parmi vous? Y a-t-il quelqu'un qui soit malade parmi vous? Ou alors y a-t-il quelqu'un qui soit dans le besoin de la santé parmi vous? La Bible dit proskalesasto tous presbyteros tes ecclesias, qu'il appelle les anciens
de l'Église. Et lorsqu'on parle d'anciens, on parle de ceux qui ont la maturité spirituelle. Il faut le dire comme ça. Et la Bible continue en disant, Kai proseusas tosan eb auton, et qu'il prie sur lui, aleipsantes auton elahio, en versant l'huile sur sa tête. Ento onomatitu curio, au nom du Seigneur. Et la Bible dit, Kai he euketes pisteos, soseiton kam nonta. Et la prière de foi, soseiton kam nonta, guérira le malade, ou alors guérira le souffreteux. Parce que kam nonta veut dire quelqu'un en souffrance. Kam nonta vient de kamno, quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui est en défaillance, quelqu'un qui est fini, détruit par la maladie. C'est quelqu'un qui est à la porte de la mort. Donc la Bible explique que la prière de foi ressuscitera, sauvera, soseiton kam nonta, sauvera le malade qui est même déjà sur le point de mourir. Kai egerei auton hokurios. Et le Seigneur le ressuscitera ou le relèvera. Mais il faut dire que egerei, ici egerei, qui vient de egero en grec, veut dire relever de son lit de malade ou alors ressusciter. C'est-à-dire qu'il est tellement malade qu'il est au point de la mort et que sa guérison est même apparentée à une résurrection. Parce que son cas, le cas, s'il était désespéré et fini. Donc, la Bible dit que et le Seigneur egeirei auton hokurio, et le Seigneur le relèvera. Oh, quelle joie d'être relevé par le Seigneur lorsqu'on est malade. Kan amartias he pepoiekos. Oh mon Dieu. Et s'il a péché, afetesetai auto, ses péchés lui seront pardonnés. Ses péchés lui seront effacés ou bien remis. Vous voyez, afetesetai. Donc, ça veut dire que en utilisant cette huile, avec une prière fervente au nom du Seigneur, l'huile n'est pas utilisée au nom du prophète Canon Ferdinand. Il dit auton hokurios. Il dit utiliser le nom Can Amartias. Il dit d'utiliser l'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit to onomati to kurio. En grec, ça veut dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aleifantes auton elahio. En versant l'huile sur lui, ento onomati to kurio, au nom du Seigneur. Donc lorsque vous utilisez l'huile de faveur à la maison, utilisez-la au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous lisez ce passage, la Bible nous parle, dans les deux passages, la Bible évoque la guérison de deux différents types de maladies, ça veut dire les maladies spirituelles et les maladies physiques. Donc, si vous souffrez de maladies physiques ou bien spirituelles, utilisez l'huile de faveur au nom du Seigneur Jésus-Christ, ento onomati kurio, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus. Et vous verrez ce qui va se passer. La Bible dit que même si votre cas ou le cas de la personne sur qui vous utilisez l'huile de faveur était déjà jusqu'aux portes de la mort, le Seigneur amènera la personne à la vie. Nous en sommes des témoignages évidents. Wato tondo nyawa on do mari nyebbam on do huile de faveur nda dum haado kolban diamant kolban nyebbam do bawde don der man de inde Isa Almasihu ngam min tori Isa Almasihu e wati sembe mako e bawde mako der nyebbam do donc on do huitira be man ha sare do on do nyawa on huitira be inde Isa Almasihu on yona inde Isa Almasihu to godo nyawa bible wi ko to godo man mayanno nyebbam do be inde Isa Almasihu ummitinan mo e wartiran mo ayonki wartiran mo dunya donc on mara kolba nyebbam mon hande do kadi Allah wanna mon barka. So the word of God assures us that with this anointed oil, if you use it by faith in the name of Jesus and not in the name of somebody else, you will receive your miracle and you will experience the hand of God in a way you have never experienced it.
So just work with it in the name of Jesus. In the Old Testament and in the New Testament, people used this oil. We will call it oil of favor because we want just to make difference. May the Lord bless you. I think that you have your bottle today. Just do your best to get your bottle and to command it today. Mitabi bonga bi main kadi. Mitabi huile de faveur lisa. Beso ta coin. Utine huile de faveur. Osuko bottle mai huni. Lo sheti le son beso unin gongwai. Oka suko lumyo ke yesu no. O long zin son o le yesu ameta coin. Jeno meta moyok bo. Me limle zin su o mun koma po. Yesu on koma po. Bese men lim yilbo wu. O kayon par exemple kem bombi so. Ba o yesu ndo o le zin yesu. In lim do bencha moyo no bani. Lim fatika du kana no bien ka buti che utan sheti. Pense boen buta ke école shibono o kaban mo ma o le men lim babon tuti bo ban she an tuti ka kuno o ye bo zo ken shu ba sa bon shui loin po bo ken shu chi wata chi hwan. Donc buta sheti le yon les zin yesu no. Ba les zin mudo ba zin prophète te jena kane. Va sa tibin barka. Ye che botro kun yu ye o gomzion ko bombi sono o chinche leon les zin yesu no yesu bukba. A todos mis hijos, a todos mis niños y niñas espirituales en el mundo os saludo en el nombre de Jesús Cristo, nuestro Salvador, a todos. Os presento la aceite de favor. La aceite de favor es un aceite en la cual el nombre de Jesús Cristo es llamado. Así cuando queréis utilizar esta aceite, hay que utilizarla en el nombre de Jesús Cristo y no en el nombre de una cualquiera persona. Y cuando utilizas esta aceite, vas a vivir un milagro en tu vida y en cada departamento de tu vida. La mano de Dios va a tocar tu vida, a manifestarse de manera poderosa y tú vas a ver cómo el nombre de Jesús Cristo puede ayudarnos y ayudar nuestras familias. Es una aceite por la cual el Señor Jesús Cristo, que ha muerto sobre la cruz, ha hecho muchas cosas maravillosas, mirabolantes, cosas que no podemos olvidar hoy, cosas que van a marcar nuestras vidas siempre. Así es un aceite de gracia, un aceite de favor, un aceite que Dios nos ha dado para ayudarnos, para ayudar los que sufren de enfermedades, y el nombre de Jesús Cristo en este aceite puede ayudaros a curar los enfermos y a darnos soluciones en los problemas que no podemos resolver. Así os invito hoy a tomar vuestra botella. Que el nombre de Jesús Cristo, que está sobre todo poder, sea vuestra protección. En el nombre de Jesús Cristo, nuestro Salvador. Amén. Nous avons vécu des témoignages extraordinaires, des hommes et des femmes qui ont été restaurés, qui ont été guéris, des morts qui sont revenus à la vie, des sorciers qui ont été ébranlés, la puissance de l'enfer anéantie et des victoires extraordinaires que le Seigneur Jésus-Christ a octroyées à plusieurs de ceux qui ont utilisé cette huile de faveur. Nous avons des témoignages au Cameroun, ailleurs en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout dans les 6 continents. Je vous rassure, l'huile de faveur a fait le tour. Donc, si vous n'avez pas votre bouteille d'huile de faveur, vous devriez déjà
l'a commandé aujourd'hui dans nos églises locales. Pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, l'huile de faveur ne s'envoie pas par DHL ou par Messenger ou par WhatsApp ou par Facebook. Non. Vous avez uniquement l'huile de faveur dans nos églises et pendant les programmes ou dans nos programmes de campagne d'évangélisation. Et hormis ces moyens, il n'y a pas d'autres moyens pour avoir l'huile de faveur. Donc si quelqu'un vous propose l'huile de faveur en dehors de nos assemblées ou de nos grands programmes, ça veut dire que ce n'est pas l'huile de faveur qui vient de chez nous. Si vous êtes à l'étranger, la seule façon, c'est d'envoyer quelqu'un dans nos églises, vous prendre votre bouteille d'huile de faveur et de la vous expédier. Ça, c'est le moyen le plus sûr. De communiquer avec personne sur les réseaux sociaux, que ce soit Messenger ou Facebook ou WhatsApp, etc., etc. Nous allons à présent écouter des témoignages extraordinaires de personnes qui ont expérimenté l'huile de faveur. Nous avons le témoignage de cette femme qui est allée à l'hôpital et dont l'enfant avait été déclaré mort dans son ventre. En disant l'huile de faveur, quelque chose s'est passé. Écoutons. Peuple de Dieu, bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour ce soir qu'il a permis que je sois encore là avec une grande délégation. Amen. La joie peut me faire pleurer. Ne pleure pas, maman. Je remercie le Seigneur. Lorsque mon mari consacrait l'enfant, je sortais d'une situation d'un bébé que j'avais perdu. Et on voulait m'opérer. Mais cela n'a pas été lieu. J'ai pleuré ce jour-là lorsque mon mari prêchait. Et elle nous a donné le courage que tout ce qu'elle a reçu, elle nous donne aussi cela. Amen. Et je suis rentrée à la maison. Mon mari qui me persécutait, il a changé. Amen. Et j'ai commencé à venir à Réma. J'ai porté une autre grossesse. Je venais à Réma, je rentrais, je suis à Elumdem, vers la carrière. Et les gens se moquaient de moi. Mais je venais. Mais un jour, je reste comme ça, une amie vient. Elle est de la Plaine Évangile. Elle vient souvent ici. Elle me dit, la même chose qui s'est passée l'autre fois à l'hôpital, j'ai revu ça dans le rêve. Cela veut dire que pendant que j'étais en travail, le travail s'est arrêté. C'est comme ça que l'enfant est mort dans le ventre. Et on voulait opérer, on n'a pas pu opérer, il est sorti par la grâce de Dieu. Maintenant j'arrive, les contractions, comment je vais à l'hôpital. À 6 doigts, on a prêté les habits de l'enfant, la tête était là. Quelques minutes, les contractions se sont arrêtées, l'enfant ne respirait plus. Il y a un appareil qui tourne là pour le cœur de l'enfant. C'est les médecins, ils connaissent. Ils ont branché ça pour suivre le battement de l'enfant. Rien. Mon mari était là. Je lui dis que viens, il arrive. Il dit que cours me prendre ma petite bouteille là. Quelle bouteille? La petite bouteille. Ce que tu me montres souvent là, je lui dis que oui. Parce qu'il est Thomas, il n'accepte pas. Il a couru avec la moto, il est revenu, le sang coulait. J'ai demandé aux femmes là que mettez-moi l'huile de faveur. Elles ont versé tout ça sur moi. Mes chers serviteurs, le saignement s'est arrêté. Gloire à Jésus. Et l'ambulance est arrivée, l'urgence est arrivée pour me prendre pour bien masser. J'arrive, on dit que le doigt de l'enfant, c'est le doigt que l'enfant présente. Je dis, mais c'est maintenant que la tête vient de se présenter avec les perfusions partout. On m'a amené au bloc. Dès que j'ai posé le pied dans la maison, dans la salle de bloc, le sang de partout. Madame, c'est quoi? Apporter les poches de sang, il faut les poches de sang. Celui-là a dit que non, il n'y a rien. On regarde l'enfant, ne bouge pas. On m'a fait l'anesthésie générale. Mes chers frères et sœurs, vous ne connaissez ça. On ne fait même plus ça aux gens, c'est la mort. Maintenant, pendant qu'on faisait, on me demandait que l'enfant bouge. J'ai dit non. On vient, on n'écoute rien. Je me suis endormi avec mon huile de faveur que je ressentais sur moi. Dès que je me suis réveillé dans le sommeil, mon mari me dit que les techniciens là sont sortis. Ils m'ont dit que le Dieu que tu sais là, tu es dans quelle église? Parce qu'on a trouvé que l'enfant respire dans le ventre. L'enfant était toujours vivant. Alors que depuis on cherche l'enfant, l'enfant que je porte là, l'enfant c'est cet enfant-là. C'est cet enfant. Gloire à Jésus. On me demande que tu donnes quoi à l'enfant, c'est comme il grossit comme ça. Je lui ai dit que c'est la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs, mon huile de faveur,
tout le monde dans la salle. Je leur donnais un peu. Les gens qui partaient à Néopathe. Tu commençais seulement à distribuer. C'est comme ça que les gens recevaient, les enfants qui venaient recevaient la guérison. Et derrière moi, comme je suis à Elumdem, j'ai prêché Jésus. À travers ce témoignage, beaucoup sont alignés là. Le prochain témoignage que vous allez suivre est le témoignage d'une femme qui a vécu une expérience extraordinaire à Garoua. Elle est infirmière. On lui a présenté le cas d'une femme qui avait presque perdu tout son sang. Et pendant qu'elle s'efforçait médicalement, elle s'est souvenue qu'elle avait sa bouteille d'huile de faveur. Le Seigneur Jésus-Christ a ramené la femme qui était déjà en train de rendre l'âme à la vie, comme la Bible le dit dans Jacques, chapitre 5, comme on a lu tout à l'heure. Et en plus de cela, le Seigneur a rendu le sang à cette femme. On a fait les tests, on a trouvé qu'elle avait plus de sang que même l'infirmière qui avait utilisé l'huile de faveur sur elle. Écoutons ce témoignage et poursuivons. Bonsoir peuple de Dieu. Mon témoignage, c'est hier, j'étais ici au programme et en même temps, je devais travailler dans la nuit. Alors, je suis sortie avant le temps. Quand Daddy disait que ceux qui sortent avant moi, je ne suis pas très content, mais je suis partie parce que je devais travailler. Dès que je suis arrivée, les collègues me disent que bon, il y a une dame qui t'attend là. Depuis, elle pleure et comme tu es venue, ça va. Je dis bon, allons-y. Je me mets en tenue, je prends la dame, je mets sur la table, je fais l'accouchement parce que je suis accoucheuse. Je fais l'accouchement, je finis l'accouchement bien, elle rentre, le saignement est bien, je mets sa garniture, elle va se coucher. Moi aussi, je me repose avec la fatigue ici et en même temps là-bas, je vais un peu me reposer. 5 minutes après, on me rappelle. On me dit que la dame est en train de saigner. Je me lève, je trouve que la femme a versé un tas de sang par terre, j'étais dépassée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'appelle les collègues, on porte la dame, on la mène sur la table. Je mets la main, je racle. Pendant que je racle, le sang ne fait que sortir. Je fais toutes les manières possibles que j'ai appris. Ça ne donne pas. La femme ne fait que saigner. Et la femme ne fait que se vider de son sang. Et elle s'essoufflait. Je ne savais quoi faire. Et comme au travail, on m'appelle disciple de Zoé Chanel. Une collègue qui sort là-bas dit, mais comment? Tu sors du programme et puis nous sommes en train de faire mourir quelqu'un comme ça. Un disciple de Zoé Chanel, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tiens bon, j'ai même mon ancienne bouteille d'huile de faveur là, parce que je marche toujours avec mon huile de faveur dans le sac. J'avais les deux. L'ancien, je cours, je vais ouvrir mon armoire, je prends l'huile de faveur. Je viens devant la femme qui s'essoufflait déjà, qui partait presque, parce qu'elle avait déjà fait ses derniers scènes. Je prends mon huile de faveur, je me mets devant elle, je fais ma prière. Elle avait déjà les yeux fermés, les dents serrées. Quand j'ai fait la prière, elle a ouvert les yeux, j'ai aspergé 2 gouttes dans sa bouche. Elle a répondu Amen. Waouh! Oui. Elle a répondu Amen. Amen. Je vais m'asseoir. Et quand je m'assois, nous tous nous étions dépassés parce que ce n'est que le cœur qui donnait un peu. Je fais appeler l'ambulancier qu'il aille chercher le laborantin parce qu'il fallait qu'on voie son taux d'hémoglobine pour qu'on puisse lui donner le sang. Il était déjà peut-être 2h du matin. L'ambulancier vient. Il fait le test. Mais comment? Il me dit, mais qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que la femme a perdu plus d'une bassine de sang. Où elle est là, elle ne peut pas s'élever. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit que non. Mais que vous avez fait quel miracle? La femme est à 10 de taux d'hémoglobine. J'ai dit, comment ça? C'est pas Jésus, voyez! Jésus, voyez! Waouh! Oui, 10 de taux d'hémoglobine. J'ai dit, c'est pas vrai. Moi qui suis devant vous, il est bien vrai que je suis malade. Je n'ai jamais perdu une goutte de sang. Je n'atteins pas 10 de taux d'hémoglobine. Comment tu dis que tu as bien testé? Celle-là qui me dit, tu oublies que tu sors de Zoé Chanel. Je dis, je n'oublie pas. Je n'ai pas oublié, mais c'est pour vous dire que mon Dieu est cané, que je suis chaque fois à la télé. Pas mon Dieu, Jésus-Christ. Oui, mon Dieu qui est passé Jésus-Christ. par... Moi, je ne suis rien dedans, pardon. Okay. Ne faites pas que Dieu me tue. Voilà, alors qu'aujourd'hui, montrer que la télé que j'ouvre chaque fois, Zoé Chanel, là, vous vous moquez de moi, là, Dieu vous a prouvé ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils savent que ton Dieu est vivant. Vivant. Félicitations. Que Dieu vous ajoute encore l'onction au nom de Jésus. L'autre témoignage que nous suivrons est un témoignage aussi extraordinaire. C'est celui d'une autre femme qui avait une perte de sang comme la femme des Saintes Écritures. Il a souffert longtemps de cette perte de sang pendant des années.
Et elle est partie même dans un pays d'Asie où elle a été chassée, rapatriée à cause de sa maladie. Elle a connu l'église de Réma. Le Seigneur Jésus-Christ l'a invitée, elle est venue, elle a croisé le Seigneur à travers l'huile de faveur qu'elle a utilisée avec une foi fervente. Le Seigneur l'a guérie de sa maladie. Écoutons ce témoignage mirobolantissime. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que j'ai été très malade, je souffrais des pertes de sang. J'ai eu à voyager, je suis allé à l'extérieur du pays en Asie. Mais je suis rentré parce que j'avais mon problème de saignement de sang. Je pouvais saigner pendant 3 mois sans stop. Je suis arrivé une fois au travail là-bas, à l'étranger. J'ai perdu connaissance. Mon patron m'a demandé de rentrer. Je suis rentré au pays. Les gens se sont moqués de moi. Elle voulait montrer qu'elle a voyagé. Là, voilà qui est revenue. J'ai souffert de ce saignement de sang. Je suis arrivé à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils n'ont rien vu, que mes trompes sont bien et tout. Je dis que pourquoi je saigne donc pendant 3 mois, une femme, une jeune fille comme moi. Le docteur m'a répondu, bon, je sais pas ce que je peux vous expliquer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Maintenant, je suis venu en novembre à 8 cultes familiales. Je suis venu au culte. On m'a remis la bouteille de... J'ai bu ça, j'ai prié, j'ai bu. Je ne me suis pas inscrite sur la liste des malades. J'ai dit que je me connecte seulement avec la foi. Amen. Je suis rentré à la maison, ça n'a pu couler. Amen. Le matin, je regarde, je ne coule pas. Le lendemain, je regarde, je ne coule pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je dis merci à Dieu. Je dis que je vais d'abord attendre voir le mois prochain comment je vais saigner. Le mois qui suivait, j'ai saigné 3 jours et j'ai rendu grâce à Dieu. Après avoir écouté tous ces témoignages extraordinaires, vous aussi, vous pouvez aujourd'hui expérimenter le même témoignage à travers l'huile de faveur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit votre problème, quels que soient vos difficultés, quels que soient vos défis, quel que soit le domaine dans lequel votre vie est en train de traverser le moment difficile, vous avez besoin de cette onction, le Seigneur se manifestera. L'huile de faveur est une grâce que Dieu a donnée à notre ministère. Et lorsque Dieu me demandait de commencer avec l'huile de faveur, il m'a dit que cette huile ira où tu n'iras pas. Et elle portera ma grâce sur toi, partout jusqu'aux confins de l'univers. Aujourd'hui, nous sommes bénis et enrichis par des milliers de guérisons, de délivrances, de résurrections des morts, des maladies catastrophiques desquelles plusieurs ont été sauvés. Nous avons été marqués par des témoignages extraordinaires, de délivrance, de restauration, de résurrection à travers l'huile de faveur. C'est des témoignages qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de personnes qui ont expérimenté l'huile de faveur au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la foi. Beaucoup ont vaincu la maladie par l'huile de faveur et par leur foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ont vaincu la sorcellerie, ont vaincu leurs ennemis, ont remporté des victoires extraordinaires. Et ils ont célébré l'Éternel, comme la Bible le dit dans Psaume 107. Célébrez l'Éternel car il est bon, parce que sa bonté demeure à toujours. Que ceux-là le disent, qui sont les rachetés de l'Éternel, lesquels il a rachetés de la main de l'oppresseur. Et ceux aussi qu'il a ramassés des pays d'Orient et d'Occident, d'Aquilon et de Midi. Ils étaient errants par le désert, en un chemin solitaire, et ils ne trouvaient aucune ville habitée. Ils étaient affamés et altérés, l'âme leur défaillait. Alors ils ont crié vers l'Éternel dans leur détresse. Il les a délivrés de leurs angoisses et les a conduits au droit chemin pour aller en une ville habitée. Qui célèbre envers l'Éternel sa gratuité et ses merveilles envers les fils des hommes, parce qu'il a désaltéré l'âme altérée et rassasié de ses biens l'âme affamée. Ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, garrottés d'affliction et de fer, parce qu'ils ont été rebelles aux paroles du Dieu fort et qu'ils ont rejeté par mépris le conseil du souverain. Il les a humiliés, il a humilié leur cœur par le travail, et ils ont été abattus sans qu'il y eût personne qui les aidât.
Alors ils ont crié vers l'Éternel en leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a tirés hors des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il a rompu leurs liens. Qu'ils célèbrent envers l'Éternel la gratuité et ses merveilles envers les fils de l'homme. Parce qu'il a brisé les portes d'airain et cassé les barreaux de fer. Les folles qui sont affligées à cause de leurs transgressions et à cause de leurs iniquités. Leur âme a en horreur toute viande, et ils touchent aux portes de la mort. Alors ils ont crié vers l'Éternel dans leur détresse, et les a délivrés de leurs angoisses. Il envoie sa parole et les guérit, et il les délivre de leur tombeau. Qu'ils célèbrent envers l'Éternel sa gratuité et ses merveilles envers les fils des hommes. Et qu'ils sacrifient des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils racontent ses œuvres en chantant de joie. Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, faisant commerce parmi les grandes eaux. Ici, il s'agit de ceux, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ceux qui sont dans le commerce, qui sont des chefs d'entreprise, etc. C'est de ça qu'il est question. Qui voient les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les lieux profonds. Car il commande et fait paraître le vent de tempête qui élève les vagues de la mer. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, leurs âmes se font d'angoisse. Ils branlent et chancellent comme un homme ivre, et toute leur sagesse leur manque. Alors ils crient vers l'Éternel dans leur détresse, et il les tire hors de leurs angoisses. Il arrête la tourmente, la changeant en calme, et les ondes sont calmes. Puis ils se réjouissent de ce qu'elles sont apaisées, et il les conduit au port qu'ils désiraient, qui célèbre envers l'Éternel sa gratuité et ses merveilles envers les fils des hommes, et qu'il l'exalte dans la congrégation du peuple et le loue dans l'assemblée des saints. Donc voilà la parole qui vous accompagnera pendant que vous utilisez l'huile de faveur par la foi. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que sa grâce soit avec vous. En espérant vous retrouver très prochainement. Restez bénis. Shalom. Voilà, chers téléspectateurs, là nous allons prier sur l'huile de faveur que nous allons utiliser au culte des plaintes à partir de ce dimanche 24 novembre au palais des sports de Ouarda. Et alors recommandez cette huile au Seigneur qui est faite de main d'homme mais qui maintenant deviendra une chose sainte, une chose consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Et partout où cette huile sera, la gloire de Dieu se manifestera, Satan sera vaincu dans toutes les batailles spirituelles que mènent les personnes qui utiliseront cette huile de faveur.
Donc que les malades soient guéris comme au temps de Jésus-Christ en Palestine, où ses apôtres étaient envoyés 2 à 2, chacun avec son huile, comme ça, et qu'il guérissait des malades, il chassait des démons, et il faisait des choses extraordinaires au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je veux prier, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, partout où cette huile sera, quelle que soit la maladie, que le Seigneur manifeste sa gloire comme au jour des apôtres. Père, je tends ma main sur cette huile de faveur au nom de Jésus et je la consacre à toi. Comme en Palestine, je prie que Satan fuit partout où ces bouteilles seront présentes. Seigneur, que cette huile devienne sainte, qu'elle soit consacrée, que ton nom y soit invoqué. Binali wa anna uzalma, filishman sharudi wa inna brosna, kumati anna u elovi, mina ushurmi, polesma wa in vlas, mancha udalu kamra. Que toute maladie spirituelle soit guérie par cette huile. Que toute maladie physique, curable et incurable, soit guérie. Qu'il n'y ait point de limite de puissance de Dieu manifestée dans la vie de tous ceux qui utiliseront cette huile de faveur. Père, au nom de Jésus, je prie que la santé soit restaurée dans plusieurs familles et dans plusieurs nations, partout aussi loin que ces bouteilles iront. Seigneur, que chacun témoigne que tu es vrai. Que les incrédules pleurent en voyant leur situation restaurée à cause de ta faveur dans cette huile. Seigneur, quelles que soient les portes qui étaient fermées, en utilisant cette huile, ouvre les portes fermées de ton peuple. Quelles que soient les malédictions qui régnaient, en utilisant cette huile de faveur, transforme nos malédictions en bénédictions. Seigneur, brise les malédictions du célibat, brise les malédictions de l'échec, brise les malédictions des déceptions sentimentales, brise les malédictions du chômage, brise les malédictions des maladies, de la pauvreté, au nom souverain de Jésus. Tout esclavage spirituel est brisé, son joug est rompu pour toujours. Père, étends ta main sur cette huile et manifeste ta gloire dans le nom souverain de Jésus-Christ. Binali wa anud wa inna glus, boradiana utolva, mansharodi wa inna vlos. Au nom souverain de Jésus-Christ. 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 Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu m'as exaucé. Merci pour les témoignages qui seront multipliés dans nos familles. Merci pour le cancer qui est vaincu. Merci pour les hépatites qui sont vaincues. Merci pour le VIH qui est vaincu. Merci pour la prostatite qui est vaincue. Seigneur, merci pour toute autre maladie, nommée ou pas, qui sont vaincues dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Ta gloire est sur cette huile et ton peuple le ressentira. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ mon Seigneur. Amen. Amen. Voilà, à partir de maintenant, cette huile est consacrée au Seigneur et elle devient une chose sainte. C'est-à-dire qu'on ne peut plus la toucher n'importe comment, c'est plus n'importe qui doit la toucher. Comme vous voyez, ce sont des pasteurs qui touchent cette huile, qui travaillent là-dessus, et personne d'autre n'a le droit de la toucher parce que c'est une chose sainte. La Bible dit que Uza a voulu toucher à l'arche, mais Dieu l'a tué parce que c'était une chose sainte et que seuls les sacrificateurs devraient toucher.